que je vais vous commencer avec, c'est probablement la partie que les entraîneurs dépensent un peu plus moins d'énergie. Ça, c'est l'échauffement. L'échauffement est incroyable si vous voulez développer des habiletés athlétiques. Souvent, ce que nous autres, on faisait comme enfants, on allait jouer au parc, on allait jouer du pick-up, on allait courir dans les bois, grimper les arbres. Ça arrive très souvent de ces jours ici. On va jouer sur des structures avec un plancher en caoutchouc. Donc, on est très bien protégé. On travaille moins nos habiletés athlétiques parce qu'on n'a pas besoin de s'échapper de danger. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer nos... Oh, on a fait quelqu'un qui s'est rejeté, c'est bon ça. Nos athlètes qui vont chacun prendre un ballon. On va courir un peu pour se dépêcher, de cette façon-là, on ne va pas gaspiller du temps. Donc, ce que je vais faire pour les premiers 5 minutes, c'est que je vais faire un échauffement qui, en général, pourrait durer à peu près 15 minutes à 20 minutes. Juste vous donner des grandes lignes. Donc, généralement parlant, je ne connais pas votre contexte, mais habituellement, quand vous avez vos pratiques, vos sessions de développement individuel, vous n'avez pas 150 coachs dans la salle, ça, vous avez accès à tous les paniers. Donc, ça ici, si on veut commencer toujours un échauffement littéralement pour avoir chaud, et en même temps, on peut enseigner un peu. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu le fond de lancer. Ils vont être obligés de travailler sur leur fond lentement. Ils vont en prendre deux, ils vont être obligés de dribbler à l'autre bout, en prendre deux, ils vont être obligés de dribbler à l'autre bout, juste pour commencer à se réchauffer. Donc, on prend un autre deux à ce bout-là. Et là, on va essayer de commencer à travailler sur le fond de lancer. Donc, vous voyez déjà, ils ne prennent pas tout leur temps pour pratiquer leur fond. Littéralement, on devrait pratiquer comme un peu en temps. C'est bien assez, changez quoi, les gars, let's go! Là, on va faire ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être les obligés de me lancer à des paliers différents, pas différemment, pas juste les hanches, pousse le ballon. Je ne vais pas vous donner toutes les préparations de mouvements qu'on fait, mais je peux donner la version courte. Donc, première des choses, on va travailler avec le dynamic stretching. Vous avez déjà fait ça, j'imagine, à un moment donné. Donc, 1, 2, 3, dos droit, on va lever la jambe, comme ceci. Donc, 1, 2, 3, go. Une seconde, stop. Très important ici. On a tendance à courir des fois les jambes baissées. On lève le genou à la hauteur de la hanche. Allez-y, là. 1, 2, 3, go. Gardez le dos droit. Bonne course. OK, stop. On va rajouter la prochaine partie. On court le reste. Allez-y, courez. Maintenant, voici où on peut commencer à travailler le jeu de pied. Vous pouvez incorporer n'importe quel jeu de pied que vous voulez. Dans ce cas ici, souvent, j'aime ça. Courir de reculons. Donc, pour le moment, on va juste faire des mouvements, des galops, de reculons, juste pour s'habituer. Allez-y, go! Attention les comptes, c'est beau. Pas de problème. Maintenant, une chose, vous avez remarqué, il y en a qui ont fait exactement ce qu'ils ont déjà appris. Step slide, puis drop step. Il faut que vous arrêtez ça, apprenez à courir. Donc, le galop, c'est juste courir. Okay, donc, quelques petites choses à faire. On va faire 1, 2, 3. Les hanches sont très importantes. Même chose, 1, 2, 3. On va ouvrir la hanche. On va s'écarter autant que possible. Mais ce qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on ne veut pas que le genou tourne vers
dois toujours pointer vers l'avant. Vous allez le faire une fois chaque jambe. Allez-y. Levez, jambe. Donc, ce que vous pouvez chercher une seconde, stop, on va prendre amen. Donc, faites-le encore. Et stop. OK, donc vous voyez ici, il se lève de côté. Ce qu'on veut vraiment, c'est ouvrir les hanches afin de. OK, courez. OK, encore une fois, maintenant, on va rajouter des petits galops par l'avant. Des petits galops en avant. Go, vite. Oui, do. OK. Faites des butt kicks, donc en courant légèrement jusqu'à la demi. Et à la demi, vous allez faire 1, 2, 3 et attraper votre jambe. 1, 2, 3, attrape une jambe. C'est beau. Go, l'autre jambe. 1, 2, 3, attrape l'autre jambe. C'est beau. Encore. Okay. Maintenant, on va travailler la course arrière. On baisse les hanches. Il y en a trop qui veulent s'incliner. On baisse les hanches et on lève la jambe. Faites attention les cônes. Allez-y. Lève les jambes. C'est beau. Vous savez plus comment faire des lunges, mais quelqu'un m'a demandé de ne pas les faire, on ne peut pas les faire. Maintenant, on va commencer à rajouter quelques mouvements athlétiques. Donc, ça pourrait durer un autre 5 minutes en termes de mouvement. Une des choses qu'on doit apprendre à faire, c'est apprendre à sauter à nos enfants, à nos athlètes et même à nos enfants à 5 ans. Okay? Donc, ce qu'on va faire immédiatement, on va travailler le saut à 2 jambes, juste pour comprendre que c'est talons, orteils. Donc, vous allez travailler atterrir, talons, orteils, et vous allez repartir tout de suite. Okay? Faisant 3. Doucement, c'est beau. Okay. Et stop. On a quelques situations où vos athlètes veulent arrêter avec les orteils. Ce qui arrive avec les orteils, vous mettez un grand stress sur les genoux. Vous devez absolument arrêter talons, orteils, vous baissez les fesses. On va juste l'essayer une autre fois. À 2 pieds. OK. Dernière chose, maintenant on va faire le lay-up. Vous allez courir encore une fois. Mais je veux un angle avec votre dernière jambe. Talon, orteil. Saute le plus haut possible. Vous allez atterrir sur une jambe. Et vous allez faire l'avion comme étirement. OK? Allez-y. Oh. Donc, stérile, on saute. Atterrir. La jambe plus loin. Bon, on appelle ceci stop. On va corriger ceci. Pourquoi est-ce que j'en fais cet exercice-ci? Premièrement, le nombre de fois qu'un athlète va atterrir à une jambe, ultra important. OK? Donc, c'est un peu travailler la proprioception. Attends, passe-moi. OK? Donc, on a manqué le saut, mais c'est correct. Ce qu'on veut voir, si on veut vraiment voir que la jambe, le talon, pointe vers le plafond et que le pied ne tourne pas. OK? On peut activer les fesses. Autant que possible, on lève la jambe le plus loin possible et on demande à l'athlète de faire un avion qui ne décolle pas tout le temps et un avion qui ne s'écrase pas non plus. Et on appelle ça des 747. Idéalement, ce que vous avez, c'est un athlète qui est capable de maintenir cette position ici. Une fois qu'ils sont capables de faire ça, vous allez voir que leur atterrissage va s'améliorer beaucoup. Et leur ralentir dans le gymnase va se faire plus rapidement. Okay? Souvent, les athlètes qui arrêtent comme ceci. Donc, on essaie de travailler les muscles qui nous permettent d'arrêter. OK? Ça va jusqu'à là? On va se placer à chaque bout. Quelques autres ici. Encore une fois, travailler les habiletés, changer la direction, donc une personne ici, un groupe ici, un groupe là.
diagonale, planté, et changer de direction. Croise. Et c'est beau. Ça, c'est bien. C'est beau. Excellent. Si vous regardez les athlètes, il y en a beaucoup que ça leur prend plus longtemps pour partir, tandis que d'autres ont une bonne décélération pour ensuite repartir. Okay, vous allez faire maintenant un peu plus vite. Vous allez le pied au milieu. Okay, vous attendez que la personne a fini au moins le deuxième compte. Allez-y. Même chose plus vite. Vision. Plantez le pied de l'extérieur pour ensuite changer de direction. Ceci va être important dans votre pratique. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Vous êtes supposé de revenir en haut au milieu. C'est correct. Maintenant, on va faire la même chose, mais faites certain que vous tentez en même temps. Le basketball, c'est un jeu de contact. Mon autre groupe qui est là. L'autre aussi. Vous allez maintenant courir. Vous allez sauter en collision, épaule à épaule. Vous allez faire un bon atterrissage. Vous allez repartir de votre bord. Saut, collision, atterrissage, juste pour apprendre à atterrir après collision. Vas-y. Vous allez faire des cours de la course. Ouais. On va travailler sur la synchronisation quand même. Allez-y, continue. Faites chaque deux comptes. Go. Go. Ah. On va apprendre à sauter, c'est beau. Okay. Maintenant, vous voyez, il y a quelques athlètes qui essaient de partir plus rapidement. Il faut vraiment leur aider avec, les corriger, ça c'est où ce que vous êtes très important dans ceci. Avancez encore. C'est assurer qu'ils atterrissent de façon équilibrée, que les genoux pointent toujours en avant. Vous allez voir, surtout ceux qui entraînent les filles, les genoux qui veulent se frapper ensemble, souvent c'est parce qu'on ne baisse pas le fessier. OK? Ça va jusqu'à là? Allez chercher les ballons. OK, quelques questions pour vous autres. Quelles sont les différentes façons est-ce que vous voulez chercher de marquer au basketball? Oui, levez la main. Comment est-ce qu'on peut marquer au basketball? Oui. Quelles sortes de lancers de où? Mid-range pull-up. OK. Quelle autre façon est-ce qu'on peut marquer? Donc, à l'anneau, on va dire. Donc, lay-up, post-up, peu importe. Donc, au rim. Autre façon? 3 points. OK. Donc, c'est 3 façons qu'on recherche à marquer. Les tendances internationales en ce moment, puis la NBA, si vous regardez les statistiques, si vous suivez les analytiques aussi, vous allez remarquer une chose. Regardez les Houston Rockets, ceux qui ont regardé la NBA Summer League cet été, vous allez voir qu'ils n'ont lancé aucun mid-range durant tout l'été. Leur analytique dit qu'on marque à l'anneau, puis on marque seulement des 3 points. Cependant, vous avez des Spurs, et qu'eux autres vont marquer une tonne de mid-range, ainsi que le 3 points, évidemment. OK? Donc, ça dépend du style de jeu de plusieurs équipes. Donc, c'est important de bâtir tous les outils possibles pour vos athlètes. Maintenant, on va commencer à parler du lancer pour vos athlètes. C'est quoi la différence entre random ou aléatoire et un bloc de pratique? Vous pensez quelque chose d'aléatoire et quelque chose qu'on fait en bloc. C'est quelqu'un qui veut se tenter? Oui. Pardon? Donc, on sait qu'on apprend beaucoup mieux dans des situations aléatoires. Ton cerveau, sur chaque coup, sur chaque fois que tu fais quelque chose, se prépare.
Donc, quand tu veux faire un échauffement de lancer ou s'il veut pratiquer son lancer, vaut mieux de pratiquer la même forme de lancer 50 fois à 50 endroits ou longueurs différentes, ou distances différentes, versus pratiquer 50 lancers de cet endroit ici. Même si on essaie de créer un automatisme, ton corps doit s'habituer à faire des adaptations, okay, de façon qu'il peut s'ajuster pendant un match. Donc, ce qu'on recherche vraiment, c'est la forme répétée à des distances différentes. Donc, un entraînement aléatoire. Donc, voici ce que vous allez faire à chaque coup. Donc, on sépare le groupe en deux. Je vais essayer un peu plus proche au bout. Je vais l'expliquer en premier. Donc, juste pour le lancer, pour le moment, ce qu'on va faire, on va commencer de très proche. On va commencer avec le lay-up. J'ai placé 6 comptes. Puis à cause du lay-up, vous devez regarder en avant des autres. Vous assurez que les personnes là, ça va faire un lay-up en même temps. Vous devez dribbler soit avec la main droite ou la main gauche. Tournez autour du compte, changez de main, placez votre lay-up et ensuite changez de compte. Vous ne pouvez pas toujours se retourner au même compte et vous ne pouvez pas toujours commencer avec la même main. Est-ce qu'on comprend? Oui? OK? Allez. Travailler sur le power layout, outside in. Je vais vous mettre le gars dans et ça, maintenant, vous allez remarquer que les athlètes après un bout de temps commencent à avoir un rythme. Vous voyez que les rythmes ne changent pas. Okay? Ils sont toujours là, ils commencent, ils dribblent la même vitesse pour sortir, ils dribblent la même vitesse pour retourner. Okay? Donc, ce que vous devez faire, puis il y a une fille en particulier qu'on a vue cet été, Angela Salvadores, okay, qui jouait pour l'Espagne. Incroyable. Vraiment la meilleure joueuse au monde en ce moment. Et ce que je vais vous dire, qui était la chose la plus intéressante d'elle, elle pouvait venir à pleine vitesse jusqu'ici. Elle avait une zone que j'ai quasiment Matrix, si vous connaissez le film, où que le temps ralentissait en avant d'elle. C'est là ce qu'elle faisait sa décision. Et quand elle faisait sa décision, elle te donnait une impulsion incroyable pour soit attaquer l'anneau pour marquer, soit attaquer l'anneau pour ensuite passer à un coéquipier ou une coéquipière, ou même pour prendre son mid-range. Okay? Donc, ce qu'on va vous demander de faire maintenant, les deux groupes, c'est que vous sortez à vitesse. Quand vous arrivez au compte, il y a une hésitation. Mais là, on veut attaquer l'anneau à vitesse. Avec la plus grande vitesse que vous êtes capable. Un speed layup. Vous devez apprendre à attaquer avec vitesse, pas juste ralentir. OK? Allez-y. Go! Tu leur donnes 3 à 4 comptes. Okay, chacun, ils leur placent comme qu'ils veulent. Vous changez l'angle ici. Okay, de cette façon-là, ils peuvent travailler. Okay, des différentes, donc, j'ai une attaque du coin, une attaque du coude, en haut, une passe, etc. Okay? Présentement, on va faire encore une fois les lancers. Donc, on a travaillé le layup. Ce qu'on va faire maintenant, vous allez faire les lancers. Voilà. Okay. Vous allez faire les lancers directs. C'est plus ou moins la même chose. On va travailler sur l'approche. On a travaillé beaucoup tout à l'heure le jeu de pied.
et ralentir talon, orteil. Donc, vous allez choisir des comptes, vous allez faire un centre, les mains sont prêtes, vous allez prendre un pas, atterrir sur 2 pieds, talon, orteil, et prendre le lancer. Vous allez courir chercher le talon et choisir l'autre compte immédiatement après. Okay? Donc, pour inciter les athlètes de travailler un peu plus vite, souvent, on aime le lancer, mais on aime ça courir après notre rebond. Vous faites des compétitions intergroupes. 2-3 athlètes par endroit, okay, par panier. Puis ensuite, tu peux faire une compétition entre chaque panier. Okay? La compétition, c'est le fun. Ils savent après s'ils sont le meilleur ou non. Puis, ben, on n'a pas ça faire ça, mais ils ont besoin de savoir que le monde, c'est de la compétition à tous les jours. Okay? Donc, allez-y. Donc, on va compétitionner les trucs. Gardez votre sport. Votre libre. Non, passe. Non, passe. Atterrez sur le pied. Un appui, il y a des équipes collégiales au Canada qui travaillent seulement un appui, soit l'appui du côté gauche, soit l'appui du côté droit, parce qu'ils croient que c'est moins mélangeant. À ce stage ici, vous devez leur faire en sorte que s'ils vont à leur droite, que l'appui va être gauche-droite, et s'ils vont à leur gauche, ça va être droite-gauche. Okay? Donc, on se concentre sur ça pour le moment. Okay? Donc, faites certain que vous faites le bon pied à la droite, le bon pied à la gauche.
la forme. C'est quoi la différence entre prendre ces lancers-là et les lancer dans un match? Vitesse de la défensive. Donc, autant que possible, vous devez laisser la game, enseigner la game à vos athlètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Let the game teach the game. Ayez toujours de la défensive autant que possible. Il y a un moment pour ce qu'on vient juste de faire. Il ne faut pas que ce soit trop longtemps. Idéalement, tu le fais toujours avec la défensive. Donc, ce qu'on va faire, vous allez serrer un ballon au groupe de deux. Donc, pour commencer, Rachel va aller un fond. Vous ne pouvez pas répéter les mêmes fonds. Et tout ce que vous allez faire, c'est le but du compte, parce que tu rencontres le ballon. Prêt? Rencontre. OK, super. Donc, vous allez passer, puis son jeu qui est excellent, le tir le pas pour atterrir et prêt à lancer. Vous allez maintenant faire contestation défensive, okay? Mais sans bloquer. Donc, maintenant, si vous êtes prêt, qu'est-ce que devrait faire? Prise de décision, on attaque. Donc, vous devez guider votre défensive autant que possible. Attaquer soit sur la main droite, donc elle devrait aller à sa gauche, en pas croisé, évidemment. Okay? Si ensuite, si on n'a pas de pression du tout, elle devrait faire quoi? Prise de décision, c'est de lancer. Et vous allez remarquer qu'au début, ils vont souvent, pour faire la lancer, la personne va arriver, ils vont lancer pareil. OK? C'est juste leur coacher sur la prise de décision. C'est probablement la partie qu'on est le moins fort au Canada en ce moment, c'est les prises de décision. OK? Donc, on va essayer ça, puis je vais les coacher en même temps qu'on fait cet exercice ici. OK? Donc, pour le moment, vous pouvez attaquer, pas de layup. OK? Go! On va chercher la balle dans cette place, on raconte le ballon. Souvent, quand on a des grands groupes, je pense que je m'ai fait dire qu'il y a des programmes qui ont souvent plus que 12 à 15 athlètes. Tu tort de dire ça? Pardon, est-ce qu'il y en a qui travaillent avec 25 athlètes à la fois? C'est difficile. Combien de coachs vous êtes? Vous avez la même situation que moi à Ottawa. Donc, ce qui est difficile. Donc, ce que vous devez avoir, c'est d'utiliser vos autres athlètes pour vous aider à corriger. Ça va juste les rendre un peu cognitifs. OK, tu leur donnes quelque chose. Maintenant, typiquement chez les gars, on voit ça ici. Quand tu coaches les filles, tu leur donnes des instructions, des directives, ils le font quasiment à la lettre. Juste tu corriges quelques petites choses. Chez les gars, souvent, on fait ce qu'on connaît. Okay? Donc, ici, il faut vraiment regarder les gars, je vous dire ça. Les mains sont prêtes, donc on va passer le ballon. Okay? Vous devez rencontrer le ballon et dans une position d'attaque. Prenez le temps de les corriger. Puis, vous n'avez pas tort de faire une régression. Donc, s'ils ne sont pas en droit ici, vous pouvez reculer pour qu'ils travaillent juste sur attraper le ballon et le bon jeu de pied. Ça va leur servir dans un match. Okay? Donc, idéalement, je ne sais pas si tout le monde a touché ceci. Bon, donc, régression, puis départ en croisé autant que possible pour attaquer. Okay? Donc, on essaie. Allez-y. Encore une fois, quelque chose de les remarquer. Beaucoup de nos athlètes aiment faire des 18 roues. Des 18 roues, ça prend des grands détours. Enseignez à vos jeunes d'attaquer la hanche de la défensive. Donc, on veut attaquer le plus proche possible de la personne au lieu de faire des mouvements latéraux. C'est des petites lacunes qu'on a ici. Quand tu vas à la gauche, je n'ai pas besoin d'avoir une rotation défensive.
Quand j'attaque le panier, là, je fais penser à l'aide. Je suis obligé d'y aller ou est-ce qu'elle va se reprendre? OK, allez-y. 30 secondes encore. Apprendre un contre un dans un contexte de 5 contre 5. Qu'est-ce qui arrive souvent quand on bat notre joueur? C'est quelqu'un qui va aider. On espère. Maintenant, nos athlètes en général sont au même niveau que les athlètes américains. On est probablement la seule autre équipe au monde en ce moment, chez les gars autant que chez les filles, que athlétiquement, on est capable de compétitionner. Où ce qu'on doit s'améliorer beaucoup, c'est dans nos prises de décision. Souvent, on a la mentalité chevaux de course. J'ai dépassé mon joueur, je suis ouvert. Okay? C'est ici où ce qu'on va vraiment travailler aujourd'hui, c'est la prise de décision. Quel lancer est-ce que je dois prendre? Donc, ce que vous allez faire, comme entraîneur, vous pouvez guider vos athlètes. On va faire le même éducatif. Donc, vous allez rajouter vous autres comme guide défensif. Il va attaquer le panier autant que possible. Et donc, lui, il aime attaquer ce panier jusqu'au bout. Okay? Donc, il faut enseigner à vos athlètes que des fois, quand il y a quelqu'un ici, c'est pour vous bloquer le lancer. Okay? Je n'ai pas le même saut vertical que j'avais avant. Donc, je ne vais pas te bloquer. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire, Anthony? Quand tu dépasses ton joueur, qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Et vas-y encore en marchant. On va regarder ce que tu essaies de faire en marchant. Stop. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire à ce point-ci? Tu as battu ton joueur. C'est quoi attaquer pour toi? C'est quoi t'adores le layup? OK. Donc, c'est une bonne chose. J'ai mis Anthony en avant de tout le monde à répondre à la question. Demandez à vos athlètes c'est quoi la décision à prendre. Dites-leur pas. Okay? Anthony, sa solution pour lui, c'est de continuer et d'aller au panier. Okay? Tandis que la solution pourrait être quoi? Il faut prendre son mid-range, ou si vous avez enseigné le floater, vous pouvez aussi enseigner le floater. Okay? Donc, le mid-range devrait être à peu près ici. Dans cet endroit ici. OK, vas-y. On va l'essayer. OK, c'est bon. OK, maintenant, retourne. Ça dit quelque chose? OK, OK. Je ne vais pas ouvrir assez vite. Deuxième vite encore. OK, mais là, tu l'as sur toi. Oui. Donc, probablement, qu'est-ce que tu devrais faire à ce point-ci? OK, maintenant, on peut faire une autre attaque, continuer notre dribble, ou si on reconnaît qu'il y a de l'aide, autre place, on devrait faire quoi? Passer la balle à quelqu'un. OK, parce qu'il va y avoir une rotation. OK, en ce moment, ce qu'on va travailler, c'est vraiment la prise de décision. Vas-y. Maintenant, quel était le rythme de Anthony? Pardon? C'était le même rythme pour aller. Quand il a fait son attaque, idéalement, il a remarqué que le trou était ouvert. Il faut que tu attaques, il faut que tu l'encourages à finir avec vitesse. OK? Autant que possible, puis en extension. Okay, on va essayer ça. Donc, si vous allez faire la tour de rôle, vous allez choisir des derniers, un point différent à chaque fois. Tu vas aller maintenant à l'attaque. Anthony, tu te mettrais comme défense. Donovan.
Amine aussi. OK? Ça, il faut passer à un compte différent. Et vous allez embarquer aussi. Ah, ça, c'est de l'aide. Le triangle, comme ça. OK, go. Là, dans l'attaque. Amine, soit de défense. Va derrière. Amine. Soit tu donnes quelque chose. OK? Encouragez vos athlètes. Tu as trois choix. Soit que tu vas lui donner une manie, soit que tu vas rester ici, ou tu vas t'avancer encore. OK? Prêt? Go! Les éditions. OK? Donc, vous encouragez ça et vous utilisez des comptes différents, d'endroits différents pour travailler la prise de décision. So, vous êtes en train de faire deux choses ici. Vous êtes en train de travailler leur forme de layup, forme de mid-range. Vous pouvez aussi décider de faire le lancer de 3 points si vos athlètes sont déjà là, ou ce que tu commences à la ligne de 3 points. S'il y a personne qui se présente, tu prends ton lancer. OK? Et donc, vous travaillez la précision et la forme des lancers en même temps, ainsi que les départs pour attaquer. Tu as des questions, M. Cadam, sur le lancer? Oui? Oui, sur l'exercice que vous faisiez juste avant sur le shoot, est-ce que normalement tu dis à la défense que tu peux bloquer la shot ou c'est juste de mettre un peu de pression pour faire C'est juste pour mettre la pression parce qu'on travaille vraiment la forme. On veut qu'ils s'habituent à être un peu plus rapides. Sur le départ, il y en a beaucoup qui... c'est des mouvements saccadés. Donc, tu veux le rythme qui rentre dedans. Okay? Ça a déjà arrivé qu'ils vont se faire bloquer parce que c'est vraiment slow et l'autre est trop proche. Mais en général, tu ne veux pas bloquer jusqu'à temps que tu sois dans la situation de jeu phase D live. OK. On va travailler sur le maniement de ballon. Tout le monde va faire le ballon. Je vais montrer les comptes vite fait. Pour le maniement de ballon, je sais que vous autres et vous autres aussi, vous pouvez aller à l'Internet et regarder ce qu'on appelle des buskers, okay? Des amuseurs de rue. Tout le monde peut te montrer le nouveau dribble à 2 balles, tous les trucs. Mais malheureusement, tu joues pas avec 2 balles durant un match. C'est bon pour toi, ça travaille la coordination. Super. Cependant, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin d'être capable de jouer avec le ballon sous pression. Okay? C'est notre problème au Canada chez les filles. Okay, on a la difficulté de jouer sous pression et garder la vision. Okay, voir le terrain de jeu. Okay, mais on s'améliore, on est beaucoup mieux qu'on était, mais on est déjà là, on aimerait aller au-delà et être au niveau de l'Espagne et des États-Unis. Okay? Donc, nous autres, première chose qu'on va faire, c'est un éducatif qui fait quelques minutes, tout le monde dans le terrain. Et avant même de commencer, quelle sorte de pression est-ce que le défensif peut vous mettre? Peut vous donner? Quelle sorte de pression défensive 1 contre 1 est-ce qu'on peut mettre sur le ballon? Juste en termes de position de corps. Pardon? Tu peux orienter d'un côté. OK, donc je peux le forcer de côté, donc ma position comme ça, oui. Mais physiquement, comment est-ce que je peux le jouer? Collé ou décollé. OK, ça, je peux jouer un peu à l'égard. Donc, dans ces cas-là, être face à face n'est pas très difficile. Mais la minute que je commence à mettre la main ou être dans le corps, ça, c'est un niveau de pression pas mal plus élevé. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que je peux être parallèle. Mes pieds peuvent être parallèles à la défensive lorsque j'ai un écart. Mais la seconde qu'on commence à avoir la pression de la main ou pression du corps, il faut avoir une position perpendiculaire. Okay? Ça, c'est une chose qu'on a remarqué beaucoup. Les bonnes équipes sont capables de dribbler de façon perpendiculaire, reculer, toujours maintenir la vision, changer de côté pour ensuite effectuer leur passe. Donc, la première chose qu'on fait beaucoup avec les athlètes, c'est vraiment juste travailler ce mouvement-là. OK? Si on fait ça dans un groupe, activité de grand groupe comme ceci, juste le ballon.
Et l'entraîneur va diriger. Les autres doivent toujours garder vision sur toi. Et ils doivent aussi essayer de maintenir le ballon juste à l'extérieur du pied. Okay? Donc, si je suis avec ma main droite, n'importe quel temps que je dribble, je devrais savoir que mon ballon est là. La personne que j'adore regarder à faire ça, c'est José Calderon. Il dribble toujours, il est toujours sur le côté, il sait toujours où est son ballon. Okay? Il l'a toujours de façon latérale. Vous allez remarquer chez vos athlètes, la minute qu'ils dribblent de façon latérale, ça va être entre les pieds. Okay? Donc, il doit s'habituer à diriger de ce côté ici. Okay? Tirer le ballon, pousser le ballon, etc. Okay? Donc, voici ce que vous allez faire. Si je vous dis de reculer, vous avez le ballon à la main droite, je veux que vous reculez comme ceci. Je vais peut-être vous demander d'avancer. Peut-être, moi, je vais faire ceci. Je vais juste faire ceci, ça veut dire que je peux tourner carré par moi. Oui. Toujours moins. Tout ce qui est panique. C'est ça. OK? Regardez-moi carré, soyez carré. Carré. Épaule à main. OK? Je vais par là, vous déjà avec votre main gauche. Go. C'est bon. Donc, ceci, c'était juste pour travailler un peu le mouvement, juste revoir le dribble, faire s'assurer que les athlètes le font de la bonne façon. La chose la plus importante, c'est lorsqu'ils sont dans leur dribble latéral, il faut que la tête soit sur leur épaule lorsqu'ils reculent ou s'ils avancent de façon perpendiculaire. Parce que si je regarde par là, je montre tout un autre paysage de l'autre bord. Okay? C'est peut-être la passe où je veux aller. Maintenant, en groupe de deux, vous allez faire la même chose et vous allez ici, dans le vide. Donc, vous allez lui donner le ballon et il ne peut pas bouger plus qu'un petit endroit. Donc, la première chose, c'est on va donner de l'espace, on va faire ton dribble, comme tu veux, le temps, c'est bon, vous allez avancer sur ton athlète, il va faire un grip de réflexe. Là, quand il y a de l'espace, il peut être carré encore. Retourner, là tu peux avancer un peu plus. OK? Donner de l'espace. On veut qu'il s'habitue à se tourner, carré, changer de main. OK? Pour savoir quand il y a de la pression et quand il n'y en a pas. OK? Allez, en un, deux. Vite. Varie la distance de pression. Allez-y. Je vous encourage à regarder leurs yeux. Stop! Il y en a qui est plus galet de passer comme ça. Avez-vous le galet dessus? C'est pas vrai, vous l'avez vu? Là, vous l'avez vu, hein? Si tu ne l'as pas vu, je ne vais pas jouer le petit qui est passé. Mais vous avez tous fait, si jamais les calculs peuvent commencer, vous regardez l'athlète, vous regardez la tête. Vous voulez regarder en arrière. Toujours. Position, je change, on regarde. Okay? Bon, voici ce que vous allez faire. Vous devez regarder pendant que vous placez une pression. Vous avez des problèmes d'athlètes qui regardent toujours la terre. Vous sortez un signal qui est visuel et non auditif. Et il doit crier la couleur qu'il voit. Et vous le changez continuellement. Donc, vous allez répéter l'éducatif. Là, vous êtes tout tassé comme une famille. Approche. Donnez la couleur que je vous montre. Pendant que vous vivez, mettez un peu plus de pression.
N'oubliez pas de changer la pression que vous lui donnez. Allez-y. Deux filles. Allez, c'est bon tout ça? Bon. Donc ça, c'est quelques petites choses que vous pouvez faire pour, idéalement, qui ont toujours le visuel. OK? Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de les corriger un peu plus lorsque tu commences à se tourner complètement et qu'il ne voit pas le côté carré. OK? Ça va? Je vais vous demander de placer les comptes. Tenez jusqu'à quelle heure? J'ai encore 10 minutes? Ouais. OK, on va aller là. Je vais vous demander de vous placer en groupe de deux. Ça, c'est un couloir complet. Ça, c'est un autre couloir. On a un autre couloir ici. Couloir qui est à l'extérieur des comptes. Un autre couloir au centre. Un autre couloir côté ici. Couloir à l'extérieur des comptes. Merci à faites comme en point. Et au milieu, pas tout le monde. Un groupe là, un groupe ici, à l'extérieur. C'est quoi l'extérieur? Maintenant, vous allez faire la même chose que un contre un plein terrain, mais vous devez rester dans votre couloir. OK? Donc, vous allez faire le 1 contre 1. La personne va donner différentes pressions. OK? Maintenant, il y en a qui vont être à des niveaux plus élevés que d'autres. Il y en a qui sont plus rapides. Une fois que tu bats ton joueur, arrête, laisse la défensive se placer pour ensuite le pratiquer. Tu as plus de répétitions comme ça. OK? Allez-y, du 1 contre 1, même chose. L'idée, c'est bon, on peut tourner de façon plus perpendiculaire avec lorsqu'on a beaucoup de pression. OK? Go! Ça va être la pression, allez! Je sais qu'au Canada, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais je sais qu'en général, les arbitres, le contact, ils veulent que tu joues le sport de badminton. Ils ne veulent pas que tu touches trop. Okay? Et voici ce qui arrive, c'est qu'on ne touche pas. Cependant, au prochain niveau, au collège, à l'université et surtout au niveau international, c'est physique. Et je pourrais parler aux arbitres un peu plus tard, ceux qui ont déjà arbitré au niveau international, on laisse le jeu passer beaucoup plus, au moins qu'un avantage. Donc, vous devez être un peu plus physique en ce moment. Mettez un peu de pression sur la personne. Allez avec. Enlevez pas la balle, mettez la pression, enlève la pression, mettez la pression, enlève la pression. OK? Vous comprenez? Go! Finissez. C'est. Combien de temps il va pour traverser? 8 secondes. Okay? Idéalement, ce qu'on n'a pas, c'est qu'on n'a pas des skieurs non plus. Et on ne veut pas que personne fasse sur leur zone. Donc, vous devez être un peu plus agressif avec votre dribble aussi. Ce n'est pas une danse que vous faites à deux. Okay? Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut attaquer d'un côté. Si on est obligé d'arrêter, on arrête. Là, c'est un mouvement, puis on est parti. Il faut attaquer la hanche et encourager de prendre la chance qu'ils vont réussir. Laissez-leur prendre le ballon 150 fois durant une pratique. Tandis qu'ils essaient de faire la bonne chose. Tourne du côté perpendiculaire, puis on attaque encore. OK? On va progresser un peu ceci. Voici ce qu'on va faire. Tout le monde va commencer au milieu ici. Vite, vite, vite. Dans le vite. On va commencer de la même façon. Cependant, au basket, c'est rare
qu'on commence? Où est-ce qu'on commence souvent? Alors, peut-être pourquoi? On fait le premier. OK, donc, on va avoir le ballon ici, peut-être. Espérant, on va l'avoir plus haut. On a le rond défensif. On a volé le ballon ici. Donc, vous devez changer l'endroit où vous commencez. Donc, comment est-ce qu'on commence? Je vais reculer juste un peu. J'ai besoin de 2 personnes pour faire l'initiative. OK? Donc, encore une fois, pour l'encourager, ici, il va aller là. Ouais, OK. Je peux jouer de côté, de son côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer encore avec la prise de décision. Antoine va soit aller avec lui et donner le lay-up, ou il va jouer plus serré, il va être obligé d'arrêter pour prendre un lancer. S'il réussit, il faut qu'il sorte le ballon, quelqu'un va lui donner une passe, soit un entraîneur, un athlète, il va donner de la passe à lui, puis ensuite vous allez jouer du 1 contre 1 à l'autre bout. Simuler le match. Let the game teach the game. OK? Attention à tout Tony. OK, reste le lay-up. Bon, mademoiselle, tu vas faire une passe à Antoine. OK? Non, Antoine, ça rentre dans le jeu. On veut que l'athlète s'habitue à jouer de la défensive tout de suite. Donc, il fait son lay-up. Donovan doit tout de suite commencer peut-être à nier le ballon. On fait une rentrée de ballon, on doit jouer dans le couloir. OK, on va essayer ça. OK, donc on est prêt à rentrer. C'est le ballon. Juste, c'est beau. Donc c'est quoi que tu vas faire à la rentrée de ballon? Tu vois, tu dois être prêt pour la ligne. C'est beau. Tu vas dépasser dans le jeu. Là, vous jouez 1 contre 1. Là, on commence à faire le prochain jeu. Donc, vous avez vu Donovan, ce qu'il faisait, c'est Donovan jouait le drill. Il jouait l'éducatif. Je fais un lay-up. OK, là, il va se placer, là, on va jouer de la défensive. Tandis qu'il faut être bon. Il faut que tu sois tout de suite, que tu sois un pitbull. Il faut que tu ailles chercher ton athlète que tu gagnes tout de suite. C'est juste pour avoir cette mentalité-là en même temps. OK, on va laisser un autre groupe. Commence la même chose avec un lay-up. Un peu de pression dessus. Vous avez des choses à lancer. OK, c'est beau. Il faut que je joue la défense. Je vois la rondelle. C'est beau. OK, c'est beau. Excellent. Encore une fois, il a pu la toucher un peu plus rapidement. OK? Pour ajouter ceci, une fois que, faisant semblant que vous avez fait un rêve encore et que vous avez été capable de le garder en avant de toi pour la rentrée du ballon. C'est bon? Il y a de la défensive. Mais ça, reste à milieu. Bon, c'est certain que tu viens. Bon, une fois qu'ils ont arrêté le ballon, ils sont en train de faire un contre un. Vous ajoutez des joueurs ou des athlètes à chaque bout ici et vous faites le signal international pour passement de ballon. C'est les 10 doigts. Donc, vous allez jouer, il faut que tu regardes les mains en espérant que... Non. Là, je vais le faire. Pourquoi tu es ici? Pourquoi? Mais pourquoi? OK, c'est ça. OK, donc, en ce moment, il joue l'éducatif encore. Il dit, OK, le coach va montrer ses 10 doigts, il faut que je le regarde. Mais ton premier but, c'est de faire quoi? C'est d'aller marquer. Donc, on veut quand même travailler notre dribble de retrait, l'attaque. Oh, coach, mon terrain, je les passe, puis là, je cours en flèche pour ensuite aller marquer. OK? Une progression qu'on peut ajouter à ceci, je veux faire certain que je vous rajoute. Donc, vous avez un athlète là, un athlète. Donc, enlève l'entraîneur une fois qu'ils ont capté ceci. Tu rajoutes une personne défensive ici. OK? Donc, tu as maintenant le choix de faire ta passe ou attaquer. Donc, attaque, si tu veux, pour le moment. Puis attaque. S'il y a davantage, il n'y a pas en ce moment. Bien, si vous travaillez davantage, on a travaillé au début. Prise de décision. Est-ce que l'aide s'en vient ou non? OK? Donc, les habiletés que je veux vraiment que vous ayez en ce moment, que vous travaillez avec vos athlètes, c'est la prise de décision. Vous savez tous que
Je vais me montrer le lay-up, le lancer. Je pense que vous avez déjà été assez coté là-dedans avec Daniel et son groupe. Vous savez comment faire la passe, mais on doit continuellement travailler la passe. Je vais passer un peu plus de temps là-dessus aujourd'hui aussi. Mais vous pouvez progresser. Vous voyez comment est-ce que la game va leur montrer, va leur enseigner beaucoup plus. Donc, les 3 contre 0 pour avoir un pattern ne donnent pas une image réelle. Combien de temps qu'il y a? OK, je vais faire mon tour ici. Merci, bien. 3 contre 0 n'est pas réel. Au moins que tu es une équipe juvénile, puis tu joues contre une équipe de cadettes, puis tu es super athlétique, puis l'autre groupe ne sont pas. Tu vois le ballon au bout de la clé, tu es parti 3 contre 0, ça l'arrive. Cependant, ce qui est réel, c'est des situations de 2 contre 1, 3 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 4, etc. Autant que possible, quand tu enseignes des éducatifs de lancer, de passe, de maniement de ballon sous pression, laissez la game enseigner la game. Mettez-les en situation de jeu. Vaut mieux faillir 1000 fois en situation de pratique de jeu que wow, on avait l'air beau, hein, quand on faisait le 5 contre 0 pendant 20 minutes, là, on a tout fait à la perfection. On est prêt. On arrive au match. Je comprends pas, on a passé 20 minutes, j'ai même regardé une vidéo, ça a super bien fonctionné. Puis, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la même image que vous autres, vous aviez dans votre tête. Vous autres, vous savez que ça a l'air 5 contre 5. Il faut leur montrer c'est quoi l'image. Il faut leur faire vivre l'image. 5 contre 5.